j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un contexte un petit peu différent parce que je ne suis pas chez moi dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Kani, je fais de l'aquarelle et je vous partage un peu des tutos sur cette chaîne YouTube ainsi que des petits snippets de ma vie. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et aujourd'hui je m'étais dit qu'on allait commencer avec la saison estivale. Ici en Belgique il fait beau, il y a eu le long week-end de Pâques où il a fait magnifique et j'ai commencé avec les glaces. Donc du coup je m'étais dit que j'allais faire une vidéo à ce sujet là. Vous allez voir que c'est un sujet hyper coloré, hyper fun à faire et aussi très facile. Vous allez voir qu'on va venir construire couche par couche et les différentes étapes de la glace et je vous ai mis plein de modèles différents, donc j'espère que ça vous plaira. Et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et sans plus tarder je vous laisse avec la vidéo. On va commencer cette vidéo comme la plupart de mes vidéos par peindre la première couche des glaces. Vous allez voir que c'est un tutoriel assez haut en couleurs et que je vais venir utiliser des couleurs très acidulées. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à refaire ce tutoriel à votre sauce et à utiliser les couleurs que vous préférez. J'ai commencé par peindre la forme d'un simple esquimau avec du rose opéra légèrement dilué. Je m'attaque à un deuxième esquimau, cette fois-ci de forme beaucoup plus triangulaire. J'ai commencé par peindre la forme à l'eau et je suis ensuite venue rajouter mon jaune par la suite. Et ça, tant que c'est encore mouillé, bien évidemment. J'essuie mon pinceau pour qu'il ne soit pas trop mouillé et je viens tirer la couleur vers le bas. Cela va vous permettre de créer un dégradé sans former d'auréole. Pour la prochaine glace, je vais venir utiliser une technique un petit peu similaire à celle précédemment utilisée. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'utiliser une seule couleur, je vais venir en utiliser deux. Après avoir peint un ovale à l'eau, je vais venir utiliser mon mélange de bleu turquoise très dilué sur le haut. Et sans attendre que cela sèche, je viens avec mon mélange beaucoup plus pigmenté vers le bas. Dans un premier temps, je vais laisser un espace blanc entre les deux couleurs. Et ensuite, un petit peu comme pour l'esquimau jaune, je vais venir sécher mon pinceau et ensuite venir faire fusionner les deux couleurs les unes avec les autres. De nouveau, faites bien attention à ce que votre pinceau soit bien sec pour éviter toute auréole. On s'attaque maintenant à un simple cornet, donc je vais venir utiliser mon jaune ocre pour faire la base et j'essaye de bien le diluer pour ne pas avoir une couleur beaucoup trop foncée. Vous l'aurez compris, avec les glaces, on peut vraiment venir s'amuser avec les formes et les couleurs tant que c'est plus ou moins géométrique. Vous pouvez également venir jouer avec la technique du mouillé sur mouillé pour créer des dégradés ou encore créer des espèces de petites textures sur votre glace. Par exemple, pour cette glace-ci, je vais venir créer l'illusion de pépites de chocolat grâce à la technique du mouillé sur mouillé. Je vais continuer cette rangée de glace en peignant encore d'autres cornets, esquimaux et bols. Mais vous l'aurez compris, pour cette première couche, j'utilise des couleurs assez claires et des formes très géométriques. Vous allez voir, pour l'instant ça a l'air très simpliste, mais lorsqu'on va ajouter les détails, ça va faire toute la différence. Une fois que la première couche est sèche, c'est vraiment ici qu'on va venir s'amuser. Je vais commencer par créer l'illusion des petits renfoncements des esquimaux en utilisant une couleur plus foncée que je vais venir ensuite estomper avec mon tout petit pinceau. En termes de forme, le trait que je viens estomper ressemble à un C tout en longueur. Et lorsque j'estompe, j'essaye de venir refermer ce C avec la couleur plus diluée. J'ajoute ensuite le petit bâtonnet de mon esquimau et voilà, votre première glace est finie. Plutôt facile, non ? Je vais ensuite venir faire exactement la même chose pour mon esquimau jaune. Et comme ici je n'ai pas une couleur unie, je vais venir utiliser un jaune plus foncé que la partie la plus foncée de mon esquimau. Je ne sais pas si vous avez vraiment compris ce que je viens de dire, mais vous pouvez vraiment bien le voir à l'écran. L'idée c'est de créer un effet d'ombre uniforme sur toute la partie, même sur la partie la plus claire. Pour mon esquimau bleu, on va un petit peu changer la forme et cette fois-ci, on va venir faire des lignes légèrement plus renfoncées. Cette fois-ci, au lieu de venir faire des C, je vais venir faire des simples lignes qui vont traverser mon esquimau de part et d'autre. Et comme je suis à l'horizontale, je peux venir utiliser des couleurs de plus en plus foncées, pour faire un petit peu rappel avec les deux couleurs que j'ai utilisées lors de ma première couche.
Pour ce premier cornet, on va venir utiliser l'exemple des nuages. J'appuie légèrement sur la pointe de mon pinceau pour créer des effets irréguliers et je vais ensuite avec une couleur légèrement plus diluée sur le rebord. Je peins plusieurs boules avec cette technique mais je fais bien attention à ce qu'elles ne se touchent pas. En effet, comme la première partie verte n'est pas complètement sèche, on veut éviter que les couleurs ne fusionnent les unes avec les autres. Pour le deuxième cornet, on va venir utiliser une technique que j'aime particulièrement. Vous pouvez l'utiliser pour faire des glaces style gelato, mais aussi de la crème chantilly ou encore de la mousse. Et vous verrez, c'est une technique qui est assez simple. L'idée est de marquer les traits d'ombre de votre glace avec la pointe de votre pinceau. Ensuite, avec un pinceau légèrement mouillé, vous allez venir estomper chacun de ces traits. C'est la partie un petit peu fastidieuse et longue de cette technique, mais vous allez voir, ça en vaut vraiment la peine. Je m'attaque maintenant au cornet et je vais venir peindre des traits assez épais en diagonale. Je vais ensuite venir les estomper un à un, mais attention, ce qui est important avec les cornets, c'est qu'on va pouvoir travailler qu'une couche à la fois. Pour ce dernier Eskimo, j'avais envie de venir créer un petit peu de texture. J'avais pas vraiment de texture précise en tête et donc je suis un peu venue jouer avec la technique du mouillé sur mouillé. Vous allez voir, je vais un petit peu partir en freestyle, mais justement c'est ça qui est chouette avec ce genre de mini-projet. Ça vous donne l'occasion de venir jouer avec votre aquarelle et un petit peu mieux l'apprivoiser. D'ailleurs, en termes de couleur, j'ai utilisé la couleur lavande de chez Holbein. J'adore ce rendu. Enfin, pour mon petit bol, je suis venue utiliser exactement la même technique que pour le cornet. Vous allez voir qu'en termes de rendu, sur cette deuxième couche, les deux glaces vont vraiment beaucoup se ressembler, mais vous allez voir que la différence va se faire sur la dernière couche. Et oui, comme d'habitude, plus il y a de couches et plus ce sera joli. Et nous y voilà, à la troisième et dernière couche de ce tutoriel. J'aime beaucoup rajouter des mini détails sur les bâtonnets des Esquimaux. Pour cela, j'utilise la pointe de mon pinceau et je fais des mini traits que je viens ensuite légèrement atténuer avec la pointe de mon pinceau. Je me suis aussi rendu compte que j'avais oublié de faire mon premier cornet et donc c'est ce que je suis en train de faire maintenant, avant de m'attaquer à l'autre moitié du deuxième cornet. Je viens faire exactement la même technique que pour la première moitié, sauf que cette fois-ci, j'inverse le sens et je viens tout simplement le faire à la diagonale. Je continue avec mes autres bâtonnets d'Esquimaux et enfin, on va pouvoir venir rajouter un petit peu plus de texture sur mes boules de glace. Pour cela, je viens utiliser un mélange légèrement plus pigmenté et je viens avec la pointe de mon pinceau créer des mouvements irréguliers. Vous voyez que je laisse aussi quelques petits espaces blancs pour pouvoir faire ressortir la couche la plus claire et laisser des impressions de lumière. Et pour la dernière boule, j'avais envie de donner un effet stracciatella, donc je suis venue avec la pointe de mon pinceau faire des pépites de chocolat. Et tant qu'on est dans le thème, on va venir rajouter de la sauce au chocolat dans nos petites boules, dans nos pots. Pour ça, j'utilise un brun assez foncé et j'utilise la pointe de mon pinceau pour bien définir là où la sauce va se trouver. Et je viens faire exactement la même chose sur la deuxième boule à côté. Enfin, je trouvais que l'esquimau de ma deuxième ligne manquait un petit peu de texture, donc j'ai rajouté des mini taches que je suis ensuite venue estomper avec un pinceau légèrement mouillé pour créer des taches plus irrégulières. Il me reste encore quelques tout petits détails à finir sur cette planche, comme le cornet qui me restait à finir en haut à droite, ou encore rajouter les petits détails de mon esquimau tout en bas. Et j'utilise exactement la même technique que pour mon esquimau jaune et mon esquimau rose.
Et voilà, on touche bientôt à la fin de ce tutoriel. J'espère que celui-ci vous a plu et si jamais vous le refaites chez vous à la maison, n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag MadeWithCani ou à me taguer sur Instagram. Nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine, 18h sur ma chaîne. PS, n'oubliez pas que je fais aussi des ateliers d'aquarelle sur Bruxelles, donc si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir. Ça me ferait trop plaisir de vous rencontrer. Je vous mets toutes les infos en description et d'ici là, n'oubliez pas de rester créatif. Bisous!